Bon midi, très heureuse de vous joindre, en fait, de vous rejoindre pour ce premier midi astuce IPC. Donc évidemment, comme c'est une première, oui, je suis très excitée, un peu nerveuse évidemment, mais surtout ravie de me lancer dans cette nouvelle expérience qui, je sais, sera riche en partage. Alors évidemment, je vous précise avant de débuter tout ça, le fait que cette rencontre est enregistrée, évidemment qu'elle sera rediffusée sur notre chaîne YouTube, donc vous pourrez partager la bonne nouvelle à ceux et celles qui auront peut-être des questionnements sur la rediffusion. Alors voilà, ce midi, pourquoi j'ai décidé de vous offrir des midis astuces IPC live, évidemment. Je vous rappelle toujours l'importance de faire des pas de côté, donc c'est ce que j'ai fait ce midi. Donc plusieurs participants lors des formations m'ont fait la demande, m'ont mentionné évidemment leur désir d'aller plus loin dans l'utilisation des outils IPC en vue bien sûr d'optimiser leur utilisation auprès de leurs propres enfants, auprès de leurs élèves pour la plupart d'entre vous, aussi auprès de leur clientèle évidemment. Donc j'ai pensé vous créer ces petits rendez-vous hebdomadaires qui, je pense, deviendront vraiment très attendus. En tout cas, pour ma part, je suis très heureuse d'être avec vous ce midi. Donc, des rendez-vous hebdomadaires où on va bien sûr se partager des outils, mais je pense que ces moments-là seront surtout des moments géniaux pour susciter des partages, des échanges sur nos stratégies gagnantes parce qu'on en a tous, évidemment. Certains d'entre vous utilisent possiblement déjà les outils et on a possiblement encore une fois des trucs qu'on peut partager aussi de la façon qu'on le fait de notre côté. Donc chaque semaine, évidemment, il y aura un thème différent, du moins presque toutes les semaines. Donc, comme vous avez été informés sur les médias sociaux cette semaine, évidemment, le thème de la rencontre aujourd'hui, c'est Ethos, l'outil thérapeutique. Donc, je vais vous faire un petit topo de chacune des fonctions de cet outil-là. Évidemment, vous partagez mes trucs. Évidemment, c'est un outil qui a été développé dans l'optique première d'aider les enfants à développer leur intelligence émotionnelle, comme vous le savez, c'est ma mission. Donc, de faire des outils en ce sens, un outil fantastique, évidemment, pour les aider à adopter des rituels bénéfiques, pour aussi, bien sûr, leur permettre de reconnaître, d'écouter, les précieux messages qui sont véhiculés par les émotions, donc de leur apprendre dès le jeune âge hein, que les émotions ne sont ni négatives ni positives, mais qu'elles sont tout simplement agréables ou désagréables à vivre, donc de leur apprendre aussi à se concentrer sur leur accomplissement, qu'ils soient petits ou grands. J'aime appeler les accomplissements les petites victoires. Je vais vous donner des stratégies en ce sens-là. Évidemment, un outil précieux pour les aider à se détendre au moment du coucher, à se débarrasser de leurs préoccupations. Je trouve que aussi c'est l'outil parfait pour les rendre autonomes hein, dans la façon de se réconforter, de se calmer, de diminuer leur anxiété. Évidemment, c'est un outil qui a été réfléchi aussi pour pratiquer les cycles de respiration, la cohérence cardiaque, la respiration abdominale également. Alors voilà, ce que je vais faire avec vous ce midi, c'est un petit topo rapide de chacune des fonctions. Et également, bien, il y aura bien sûr à la fin un moment de partage si jamais vous avez des questionnements et des choses auxquelles je n'ai pas pensé répondre. Donc, évidemment, première fonction de cet outil-là, vous le savez, il a été créé avec des larges doigts sur les pattes arrière. Hein, tout ça, évidemment, pour permettre à l'enfant de bien déposer dans sa main la patte arrière qui va lui permettre d'aller pratiquer ses cycles de respiration. Donc, lorsqu'on parle de cohérence cardiaque, c'est justement avec les pattes arrière qu'on va la pratiquer. Donc, tout simplement d'aller entraîner nos petits, nos élèves, notre enfant à respirer en conscience. Donc, on inspire, on expire, on inspire et on expire. Donc, évidemment, 10 cycles de respiration sur chacun des doigts des pattes arrière d'Ethos.
Donc 10 cycles de respiration que moi, dans le cadre de mon travail d'enseignante, évidemment, je n'ai pas d'éthos pour tous mes élèves, mais l'ami vedette va souvent bénéficier d'avoir l'outil avec lui, donc c'est toujours un privilège qui est très apprécié de la part de mes élèves. Et pour les autres élèves, bien évidemment, on va pratiquer la technique de la cohérence cardiaque tout simplement sur les doigts, tous ensemble. Donc, un beau moment pour aller justement accueillir son groupe, par exemple, au retour de la récréation où on les sent plus excités, quelques respirations conscientes, on les remet en action par la suite. Ensuite, évidemment, oui, la cohérence cardiaque. Mais bien sûr, la lourdeur des TOS. Donc, les TOS qui a été fabriqué évidemment avec de petites billes qui font que son poids est quand même assez important. Donc, ce qui va faire aussi que l'enfant va pouvoir évidemment le déposer sur son ventre, sentir parfaitement la lourdeur et aller bien sûr gonfler leur ventre pour vraiment faire remonter Ethos, redescendre. Donc, ils trouvent ça bien drôle parce qu'en plus, on a l'impression qu'Ethos nous regarde lorsqu'on fait nos respirations. Donc, d'aller travailler la respiration abdominale, moi, ce que j'aime faire, parce qu'encore une fois, je vais vous mettre toujours en contexte du fait qu'on n'a pas tous des TOS pour tous les élèves, bien sûr. Et ce que je vais faire, c'est que oui, l'ami vedette va respirer consciemment avec Ethos, mais mes autres amis, vous le savez, pour ceux et celles qui ont déjà suivi les formations, évidemment, je vous suggère de prendre une petite boule de papier. Hein? Donc, on froisse une petite boule de papier qu'on va tout simplement identifier. Est-ce que c'est une boule de colère? Est-ce que c'est une boule de tristesse? Et on va la déposer sur notre ventre pour pouvoir respirer nous aussi. Mais on peut utiliser aussi, ce qui est génial, vous avez tous ça, si vous êtes enseignant dans votre école, évidemment, au gymnase, des petites poches de sable qu'on va déposer sur le ventre de l'enfant. Et à la maison, évidemment, l'enfant peut pratiquer tout ça avec un simple toutou, évidemment, pour qu'il y ait un poids sur son ventre. Donc, respiration abdominale, bien sûr. Mais ça ne s'arrête pas là. Évidemment, d'autres fonctions, bien sûr, d'aller se débarrasser des préoccupations, des pensées négatives. Donc, de façon concrète, vous avez, entre autres, sur mon site web, dans la section autres ressources, des outils que vous pouvez, bien sûr, télécharger, les fameux bons de colère que je vous invite à imprimer en grande quantité. Moi, j'aime les laisser dans mon coin stop, les bons de colère. Et quand l'enfant est en colère, d'aller froisser le petit papier, le mettre dans la bouche d'Ethos, tout simplement. On peut aller mettre, chiffonner sur un bout de papier, mais mettre un petit bout de papier avec des crayons feutres en rouge, se débarrasser de notre colère, évidemment. C'est une des fonctions d'Ethos, mais aussi, ce que je vous rappelle, c'est que ce n'est pas simple pour nos petits d'aller exprimer leurs émotions. On le sait, on a tout un apprentissage à faire à ce sujet-là. Donc, pourquoi, évidemment, les couleurs sur la queue d'Ethos sont justement une façon d'aider les petits à verbaliser plus facilement leurs émotions. Donc, vous savez tous, je vous en ai parlé pour ceux et celles qui ont déjà suivi les formations, sinon, mais je vous en parle, évidemment, la couleur des émotions. Ce fameux livre génial hein, qui a inspiré chacune des couleurs sur la queue d'Ethos. Donc, évidemment, le rouge, le noir qui va être la peur, le rouge qui va représenter la colère, le bleu pour la tristesse, le jaune qui est la joie, le vert, la sérénité. Un mot pas facile pour eux à comprendre, donc on aura besoin d'apporter quelques précisions. Le rose pour l'amour, bien sûr. Et donc, moi, ce que je vais faire en début d'année, ce que j'aime toujours avant de présenter Ethos, par exemple, c'est que je vais vraiment prendre le temps d'aller leur raconter, leur présenter la couleur des émotions pour justement qu'on puisse mieux comprendre ce fameux langage-là, qui est là, qu'ils puissent l'utiliser. Donc, la couleur des émotions, mais aussi, tout à l'heure, je vous le disais, l'importance d'aller instaurer des rituels. On le sait, pour les enfants, c'est très, très, très précieux d'avoir des rituels. Ça va apporter vraiment une sécurité, on le sait, des repères. Et celui d'aller nommer nos petites victoires est un rituel extrêmement puissant. Et j'ai voulu créer un fameux rappel parce que même nous, les adultes, on doit se donner des façons de se rappeler à la fin de nos journées, nos petites victoires. Donc, d'aller souligner nos accomplissements, qu'ils soient petits ou grands, avec la pointe de la queue en V. Nous, ce qu'on va faire, évidemment, dans un contexte de groupe, dans une classe, dans un CPE, de réserver un moment pour ce rituel-là, souvent en fin de journée, ou ensemble avant de se quitter, par exemple, pour terminer notre journée sur une touche positive. On va nommer une petite victoire de notre journée. L'ami vedette va avoir le privilège, bien sûr, de la nommer d'abord, mais écouter également les petites victoires des autres.
une super habitude à prendre également pour les parents au moment du coucher avec leur enfant. Quand je vous parle de rituel, oui, la pointe de la queue en V, mais bien sûr, les pattes avant d'éthos qui ont été réfléchies dans l'idée de les entraîner à porter leur attention sur ce que j'appelle les petits B. Vous en avez déjà entendu des petits B, donc les petits bonheurs de la journée. Vous savez, parfois ces petits riens qu'on a tendance à oublier. Donc cette fameuse gymnastique mentale à laquelle on veut entraîner les petits dès leur jeune âge, parce que vous le savez, je vous le répète souvent, tout ce qui s'apprend tôt s'inscrit durablement, on le sait. Donc imaginez si dès le jeune âge, on les entraîne à justement porter leur attention sur leur petit bonheur de la journée, donc que ce soit le petit biscuit de mamie, le petit bravo de mon enseignante, le bonjour de mon ami, peu importe, mais d'aller tout simplement les nommer. Très important. Hein? Vous allez voir qu'au départ, c'est pas simple pour eux de se rendre à 10 parce qu'ils vont avoir de la difficulté à en nommer quelques-uns. J'insiste toujours beaucoup sur le fait de se rendre justement à 10. C'est l'importance de l'exercice, d'aller plus loin dans notre recherche, de pousser plus loin la recherche, d'avoir cet effort mental-là. Ah oui, ça j'oubliais, j'ai eu ce petit B-là aujourd'hui. Et ce qui est génial avec ça, évidemment, c'est que ça va développer un code. Vous savez, j'aime vous parler en termes de code. Je vous en parle souvent dans les formations pour ceux qui ont suivi. Donc, les fameux petits B, ça devient un code. Et là, ils sont drôles parce que souvent, on me dit « Hey, Madame Edith, j'ai eu un petit B tantôt. » Alors, un code qu'on va développer ensemble pour discuter. Alors, ça ne s'arrête pas là. Bien sûr, Ethos a été créé évidemment pour offrir aussi la thérapie par le chaud et le froid. Je trouve qu'à l'école, lorsqu'on a par exemple, ou même à la maison, à gérer un ami qui s'est frappé à la récréation, qui s'est blessé, peu importe, c'est magique. Nous, à l'école, dans le congélateur de l'école, on a plein de petites, justement, des petites compresses multi-usages qu'on a fait geler justement et qu'on va aller mettre, bien sûr, dans la pochette avant. Et je peux vous dire que ça réconforte rapidement, ça soigne un bobo très, très rapidement. Donc oui, la compresse qui peut aller bien sûr au congélateur, mais vous le savez, qui peut aussi offrir la thérapie par le chaud, donc aussi au micro-ondes. Et bien sûr, dans toute mon excitation de cette première, j'ai oublié de vous dire, bien sûr, pourquoi avoir choisi d'appeler cet outil thérapeutique Ethos. Quel nom bizarre. Souvent, il y a des participants qui me disent « Ouais, bizarre un peu, non, Ethos? » Ah oui, effectivement, j'avoue. Sauf que, bien sûr, tout ça a été réfléchi. Ethos, en grec, signifie une manière d'être plus ou moins consciente, plus ou moins maîtrisée. Donc, c'est en plein le nom parfait pour ce lézard si avisé. Donc, les émotions, ce ne sont pas toujours, justement, quelque chose de conscient, de concret, qu'on va maîtriser. Évidemment, c'est notre mission à travers cet outil-là. Et pourquoi il s'appelle Ethos, le lézard messager? Parce que oui, justement, les émotions, ce sont de précieuses messagères qu'on doit apprendre à nos élèves à écouter. Je compare toujours leurs émotions à un précieux système d'alarme. Ou bien, avec les grands, je leur dis que c'est très important d'apprendre à dérouler le tapis rouge à nos émotions. Donc oui, Ethos, mais vous savez aussi, j'adore les acronymes. Mon cerveau retient avec beaucoup des trucs mnémoniques et le fameux acronyme Ethos qui a été encore une fois réfléchi. Le E qui veut dire émotion, le T qu'on va transformer, le H en une humeur optimiste et sereine. Donc une émotion qu'on transforme tout simplement en une humeur optimiste et sereine. Donc voilà la signification de ce du nom de ce cher outil. Et aussi, il y a souvent des questionnements qu'on me demande pour quel type de clientèle cet outil-là s'adresse. Évidemment, il est destiné aux enfants de 3 ans et plus. Et dans le contexte qu'on va l'utiliser, c'est certainement pour votre cas, pour la plupart, dans votre classe. Oui, dans la classe, à la garderie, à la maison également. Évidemment, un outil parfait pour les tempêtes émotionnelles. On le sait, on en a géré. Et bien sûr, un outil parfait également pour optimiser, rendre encore plus magique le moment du dodo. Et je vous dirais que j'adore les rappels. Vous savez pourquoi je suis tombée un jour en amour avec les techniques d'impact? Parce que justement, les techniques d'impact offrent ce fameux rappel-là qui est nécessaire à notre cerveau, qui est parfois récalcitrant aux nouvelles habitudes. Donc, Ethos était l'outil parfait pour créer des rappels. C'est ce que je souhaitais. Comment j'en suis venue à le créer? C'est qu'un jour, avec
le partage de mes stratégies à mes élèves, j'avais ce souhait précieux-là de pouvoir créer un pont entre l'école et la maison. Donc, de leur permettre justement, ces petits, de repartir chez eux, de pouvoir appliquer les stratégies que je leur enseignais en classe. Et en créant cet outil-là, c'est exactement ce que ça m'a permis. Parce que lorsqu'on l'a au bout de notre lit, par exemple, le soir, l'enfant va vraiment avoir un rappel et le parent surtout dire « Ok, parfait, ouais, c'est vrai, dans le stress et la vitesse de ma journée, est-ce que je vais prendre quelques minutes pour nommer avec mon enfant ses gratitudes de la journée, pour m'asseoir auprès de lui et lui le questionner, qu'est-ce que c'est ta petite victoire aujourd'hui, de quoi es-tu fier? Donc, encore une fois, d'optimiser ce moment-là, d'installer ces rituels précieux-là. Et je vous le dis moi-même, je me fais prendre à mon jeu parce que je suis comme vous, moi aussi, il y a des soirs où, oh yeah, la journée a pris beaucoup de graines de patience, on a hâte qu'elle s'achève et euh, j'ai souvent envie, par exemple, de dire, OK, ben on va écourter le moment du dodo, mais j'ai ce rappel-là au pied du lit de mon fils pour me dire, non, je vais prendre le temps, ça vaut la peine de s'arrêter, justement. Et voilà. Oui, j'ai un petit questionnement, savoir est-ce qu'on peut avoir le rappel de la signification de chacune des lettres d'Ethos avec plaisir. Donc le E qui signifie émotion, le T qu'on va transformer, le H en une humeur, le O optimiste et sereine, voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour de chacune des fonctions et ce que j'aimerais vous préciser, bien sûr, vous le savez peut-être, mais peut-être que non, bien sûr, chaque couleur sur la queue d'Ethos, il y a évidemment la littérature jeunesse que j'ai créée en ce sens. Donc, bien sûr, mon but est de compléter la collection Impact Pleine Conscience, mais vous avez déjà dans le premier livre le filet magique dans la collection, hein, sur chacune de mes histoires, la petite pointe de la queue, le bleu ici, c'est la tristesse qui est traitée. Évidemment, dans celui-ci, le rouge, je vais aborder la colère. Et dans celui-ci, le noir, on va parler de la peur. Et justement, ben, je vous informe que la semaine prochaine, le sujet de notre prochain midi sera justement la colère. Donc, je vais tenter de vous donner des outils pour aider les enfants à mieux l'accueillir, à mieux la gérer. Des outils simples, rapides et efficaces, comme toujours, j'aime vous partager. Alors, voilà, je ne sais pas si il y avait des questions. Si des gens ont envie de nous partager des exemples d'utilisation, ce serait génial. Ce que je souhaite, c'est justement de créer ce fameux partage-là. Alors, pour ma part, j'ai livré pas mal d'informations. Je vous dirais que la période d'échange est ouverte pour ceux et celles qui veulent poser des questions. Vous n'hésitez pas. Vous vous rappelez du fameux code. Pour ceux et celles qui ont suivi la formation, il y a un code pour la prise de parole. JML, je me lance. N'hésitez pas, ouvrez le micro et posez-moi les questions, tout simplement. Je vois beaucoup de gens du lac Saint-Jean. De Valence, Claudine. Allô? En fait, j'ai un seul regret, là, dans le fond, c'est qu'on m'avait dit que peut-être que sixième année, c'était trop bébé pour le toutou, là. Puis, honnêtement, je l'ai pas, mais même pour la famille chez nous, là, on dirait que tu m'as vraiment donné envie, là, de l'essayer. Je vais voir, mais je pense que il me parle. Ben, Tout est significatif pour vrai, là, Edith, là, je te félicite. C'était vraiment un outil qui m'a donné envie de l'essayer, là. Ben, en tout cas, j'ai justement Caroline Michaud qui est avec nous. Caroline Michaud qui est une ambassadrice IPC, mais qui est aussi une enseignante du troisième cycle. Et qui, Caroline, a fait l'expérience auprès de ces grands. Et Caroline, j'aimerais que tu me partages ton expérience parce qu'effectivement, il y a certaines retenues pour certains en se disant, ben non, c'est pas la pointure de mes élèves, mais Caroline a su la porter à la pointure de ses grands. J'aimerais ça, Caroline, que tu nous partages ça si tu en as envie, bien sûr. Oui, oui, ça me fait plaisir. Ben, dans le fond, moi, je trouvais que l'outil venait compléter tout le reste, là, des images, dans le fond, d'impact en pleine conscience. Puis, j'ai vraiment travaillé les émotions avec mes élèves parce que j'avais comme un gros problème de gestion d'émotions. Donc, Ethos est venu compléter par les couleurs sur sa queue. Il est venu aussi compléter les petites victoires. Tout ce que j'avais fait, c'est j'ai amené à Ethos après ça. Donc, ça avait une raison d'être, d'exister. Puis j'avais déjà des coussins apaisants pour mes élèves. Donc, maintenant, c'est devenu ethos apaisant. Oh, Et puis, on a travaillé aussi la signification. Tu sais, ça nous a permis aussi d'ouvrir notre culture, la signification aussi du mot ethos, pour de vrai, là, tu sais, dans sa vraie signification. Mais pour chacune des lettres, je ne m'en rappelais pas, je ne l'avais pas apporté.
Puis j'avais présenté Edith et ses élèves aussi en création. Tu sais, ça m'a permis d'ouvrir vers l'entrepreneuriat aussi, tu sais, dans un sens avec mes grands, qui étaient vraiment épatés. Il était très, très populaire en passant. Il est populaire auprès de mes grands à la maison également. Est-ce que je peux vous confier un secret? Est-ce que je peux vous confier un secret? Même moi, je suis rendue addict à Ethos. J'ai souvent le soir mal au ventre et je vais toujours dormir avec Ethos sur mon ventre, juste le poids. Puis je rigole, là, mais c'est pas une blague, mais je connais plein d'adultes qui le font aussi, mais ils n'osent pas le dire. Fait que je voulais juste vous le dire. Moi, je vous le transfère. Vraiment, à chaque soir Ethos. Oh, il y a aussi Caroline aussi, elle a Ethos. À toi de toi, super. Et Caroline m'a fait penser à quelque chose d'extraordinaire dans la formation Outillés pour la vie où je vous accompagne encore plus en détail. Justement, cet outil-là, pourquoi il est magique également, c'est parce qu'il est parti d'une idée. Hein. Je me rappelle du jour où je l'ai inventé, imaginé sur mon tableau blanc avec mes élèves. Je vous parle souvent de Louis dans mes formations, parfois ce petit bonhomme qui avait une intelligence émotionnelle hors du commun, puis que Louis, un jour, quand on le dessinait au tableau, Louis me disait « Hey, Madame Edith, là, ça serait tellement génial qu'il y ait un bouton là, quand je suis en colère, puis qu'il y ait une lumière rouge qui s'allume là, quand je suis fâchée. » Je dis, hey, oui, c'est une bonne idée, mais je pense que ça va coûter cher pour fabriquer les tosses. Puis je me rappelle encore, à la fin de la journée, je me suis dit, hey, on l'a dessiné, on l'a imaginé, on a mis les couleurs sur la queue. Puis je me rappelle encore, quand je les ai quittés à la fin de la journée, je leur ai dit, les copains, mais là, parce qu'ils m'ont dit, hey, oui, mais Madame Edith, est-ce qu'on va l'avoir, les tosses, pour vrai? J'ai dit, les copains, vous savez quoi, Madame Edith, il faut tenter de trouver une solution. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, la plus grande aventure de ma vie. Mais je me suis rappelé de mes techniques d'impact. Il y en a une, entre autres, qui dit toujours partir à la recherche d'une solution. Donc, oui, je suis partie à la recherche d'une solution et j'ai appris à mes élèves qu'on peut réaliser à partir d'une idée, hein, qu'on a maintenant un outil concret qu'on a eu d'abord dans notre tête et de croire en nos rêves parce que c'est possible. Merci, Caroline, d'avoir fait penser à cette petite histoire-là. Est-ce qu'il y avait d'autres questionnements, des choses qui voulaient être partagées? Claudine, je serais bien heureuse de savoir lorsque tu l'auras introduit avec tes grands, comment ça s'est passé. Bien sûr, ça sera un beau partage encore une fois. Et sincèrement, ça m'a donné envie. Là. Je remercie pour le partage. Pour vrai, ben, c'est vrai que c'est une bonne idée de commencer sans ethos et de l'apporter comme un cadeau par la suite pour faire un rappel de tout ça. Là. Puis moi, le livre des émotions, je l'ai déjà là, justement avec tout le 3D. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis ça vient avec le film aussi. Là, j'ai Alors, juste le livre, j'ai juste le titre en anglais, là, mais c'est Inside Out, là, je crois. Sans dessus-dessous. c'est ça, sans décision. Exactement. C'est mon fils qui m'a crié la réponse. Merci. Oui, puis en fait, là, Caroline, oui, vas-y, tu voulais ajouter. Ben, j'allais dire pour aider Claudine aussi, là. Tu sais, moi, en fait, j'avais introduit toutes les petites parties ou les petits impacts qui me pouvaient relier Ethos. Puis, à un bon moment donné, j'ai juste simplement placé Ethos sur le coin de mon bureau. Puis là, les élèves, ils ont fait. Puis là, certains venaient me voir. On avait des petites rencontres individuelles, mais j'en ai pas parlé. J'ai pas dit il était qui, il faisait quoi. Puis c'est eux qui, tu sais, à force de me questionner, ils ont apporté des liens. Puis là, j'aurais ah, ben là, avez-vous le goût que je vous en parle? Moi, je l'aime beaucoup, là. Je l'ai apporté parce que, tu sais, vraiment, c'est mon meilleur ami de ce temps-ci. Puis là, j'avais monté tout un scénario autour de ça. Puis là, c'est eux qui me l'ont fait découvrir. Ah, mais qu'est-ce que vous observez? Puis qu'est-ce ah, pour vrai? Ah, mais là, puis là, je leur ai dit, mais savez-vous quoi? Parce que moi, je viens du coin, là, du même coin qu'Édith. Savez-vous quoi? Cet outil-là, là, il a été pensé par une gang vraiment, vraiment, là, j'ai dit, intéressée et passionnée de ce qu'on fait là, des élèves de premier cycle. Ah, mais voyons, Madame Caroline, oui, avec Madame Édith. Puis là, je leur ai parlé du processus à Édith. Ça les a vraiment impressionnés, là. Des tout petits, plus jeunes qu'eux, pouvaient penser à quelque chose d'aussi génial. Fait que, tu sais, ça a été une façon d'accrocher mes grands, là. Puis après ça, ils ont vraiment embarqué. Ils se sont fait un train eux-mêmes, là, dans la classe, un train des couleurs, des émotions. Puis, tu sais, là, ça les a, on dirait, encore plus engagés. Puis Caroline, j'aime beaucoup le fait que tu dises aussi que souvent on a tendance à croire qu'avec les plus grands, le langage des émotions, c'est acquis, c'est connu, c'est. Mais tu sais, tantôt quand justement Claudine disait, ben, je vais repartager l'histoire, et justement, ils ont tellement besoin qu'on revienne justement là-dessus parce que justement,
C'est un apprentissage d'une vie, là. Hein? Fait que, voilà. Oui, vraiment. Puis plusieurs, moi, se questionnaient. Comme tu dis, Edith, c'est quoi la sérénité? Comment je fais pour ressentir ça? C'est quoi la différence entre la joie, la sérénité? C'est quoi la différence entre ma colère puis ma peur? Parce que des fois, ils la mélange. Et moi, ce que j'aime, j'ai oublié de vous dire, ça me fait penser à ça. En fait, cet outil-là, là, il est tellement justement pour apprendre à l'enfant qu'on n'est pas seulement la colère, qu'on n'est pas juste la peur, qu'on n'est pas juste la tristesse, mais qu'on est une panoplie de couleurs. Que parfois, oui, Madame Edith, parfois va être elle aussi la colère, c'est ce que je vais ressentir, mais je suis pas seulement la colère, je suis aussi toute autre chose. Se distancier de nos émotions, de prendre un recul et de ne pas justement s'identifier à nos émotions. Je trouve que c'est une belle façon de le faire aussi avec l'outil. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Votre partage sur votre expérience, la façon que vous l'utilisez dans votre classe. C'est toujours agréable d'entendre ça, il y a plein de bonnes idées. Yémen. Bonjour. Caroline. Bonjour Caroline. Ça va bien? Je suis sur le portable de Julie Tremblay, alors je ne sais pas si on me voit. Oui? Oui, oui. OK. Alors, juste quelques petits mots pour dire que comme je présente Ethos dans ma classe de maternelle, je leur dis au départ que je leur présente Ethos, comment il s'appelle et tout ça, puis que c'est un toutou qui a des pouvoirs magiques. Puis souvent, juste en disant le mot magique avec les tout-petits, ça les accroche tout de suite. Puis qu'à chaque jour, je leur fais découvrir un pouvoir magique nouveau. Donc, vraiment hâte, à chaque jour, la première chose qu'ils me disent en arrivant, c'est quoi le pouvoir magique d'Ethos? Donc là, ils ont hâte au lendemain pour savoir. Fait que là, rendu où on est là, on les a pas mal tous vus. Il nous en reste juste un. Puis celui des petites victoires. Alors, c'est vraiment agréable à faire. Puis après ça, j'ai une amie qui m'avait partagé aussi, j'avais trouvé ça vraiment intéressant, comment elle le faisait dans sa classe de maternelle. C'est que Ethos laissait des petites traces à chaque jour. Alors, au lieu qu'Ethos soit présent tout de suite dans la classe, une journée, il laissait une carte IPC. Donc, oh, c'est quoi ça, cette carte-là? Donc, là, il faisait, par exemple, la petite carte IPC. Après ça, une autre journée, il laissait, par exemple, je ne sais pas moi, les petites graines de patience. Il y avait toutes sortes de choses, des outils IPC, en fait, là. Donc, pendant plusieurs jours. Donc, ça piquait beaucoup la curiosité. Puis, qui laisse ça, ces choses-là? Alors, après un certain temps, là, la personne introduisait Ethos dans la classe de maternelle. Puis là, là, les enfants faisaient des liens avec tout ça. Puis, en tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment une belle idée coup de cœur là, d'une collègue là, qui m'a partagé. Donc, c'est pour ça que je voulais vous dire. Merci, Caroline. Quelle belle suggestion. J'adore ce partage-là, vraiment. Merci. J'ai oublié de vous dire aussi, hein, Ethos, il est parfait au moment où on va faire, justement, on va prendre notre pause en pleine conscience. Évidemment, il va se positionner en position de méditation. Là, j'ai de la misère à vous le montrer devant parce qu'évidemment, mais vous pouvez, nous, on l'installe sur le petit tabouret devant la classe. Même Ethos prend sa pause en pleine conscience, donc il fait partie de notre routine quotidienne. Encore une fois, une autre façon que vous pouvez l'optimiser dans votre quotidien.